Bonjour les amis. Voilà, regardez-moi ça là-bas. Alors j'ai fait quelques semis. J'ai fait les choux, des choux blancs. Et j'en ai déjà une qui a été mangée par les limaces. J'ai arrosé, hein. Pour ceux qui pensent que j'ai pas arrosé, j'ai juste arrosé juste les semis parce qu'ils viennent d'être des mis. Vous voyez par le reste, pas du tout. Mais bon, c'est assez dense. Je pense que l'humidité va rester bien longtemps. Et puis voilà, regardez ici la terre comme elle est sec. Elle est très sec, mais quand je gratte, j'ai bien gratté, regardez, il y a quand même de l'humidité. Bon, après c'est le matin, mais sinon c'est très sec. Mais regardez un petit peu comment, quand même, ça reste un peu pas trop mouillé, mais il y a une certaine humidité dans les sols quand même. Donc, bon, j'imagine que, voilà, regardez un peu. C'est vrai que le paillage, c'est une bonne chose. C'est très bien le paillage. C'est juste inconvénient, c'est beaucoup de limaces, il y en a tout plein, même en période comme ça où il pleut rien du tout. Juste peut-être quelques gouttes, à mon avis, les soirs. Avant-hier, il a plu, mais style quelques gouttes. Mais bon, j'imagine qu'avec ça, les plantes se reprennent un petit peu. Alors, j'ai fait des semis ici. J'ai mis un parasol parce qu'il fait vraiment, il y a le soleil, c'est très très fort, ça sèche très vite la terre. Et donc ici, j'ai mis des protections à limaces. J'ai mis des choux, des betteraves, des choux, betteraves. J'ai mis ça pour les limaces, franchement, c'est dingue quoi. Et malgré ça, ils viennent manger. Ils viennent manger. Donc ici, j'ai fait une petite semis d'épinards là, d'épinards. Voilà. Ça c'est. Et alors un parasol, ouais. Voilà. On est en train de faire la transition, donc ça veut, la transition un petit peu vers plus ou moins l'hiver. J'essaie de récupérer un petit peu d'espace. Hein. Par exemple, là, entre les poireaux, j'avais fait un semis avant de partir de petits pois. Ça n'a pas pris, ça a pris quelques-uns par-ci par-là, mais rien d'extraordinaire. Et des poireaux, ça ce sont les poireaux. Je vais couper un peu les poireaux pour qu'ils deviennent un peu gros et faire un semis aussi là, en veillant à que ce soit bien humide, que ce soit. Là, je vais devoir arroser un peu. Donc là, des tomates, j'ai eu plein de la menthe que j'ai coupée, je l'ai mis là, comme ça. C'est un espace que pour l'année prochaine, ça sera dégradé, donc normalement ça va. Les salades, les pompons de salade, il faut les ramasser, ce sont des graines résistantes. Hein. Elle a bien résisté, c'est la seule qui a résisté aux limaces. En soi, j'ai pas mangé des salades parce qu'elle est montée trop vite en fleurs, donc voilà. Et ça, c'est la roue qui donne des fleurs aussi, qui vont donner des graines, donc je vais ramasser les graines aussi. Voilà. Sinon là-bas, oui, effectivement, c'est la forêt. La forêt. Mais j'ai des concombres là, dans la forêt. Des concombres dans la forêt. Des petits concombres dans la forêt. Beaucoup de bourrages, si vous pouvez remarquer, il y a plein de bébés bourrages qui font un peu comme style mauvaise herbe. Et je suis contente parce que ça garde l'humidité quand même. Hein. Tout ce qui est capucine et tout ça, franchement, la capucine, tout ça c'est capucine. Tout ça, c'est capucine et potiron. Donc je ne vais pas sortir. Je ne vais pas... ici, avec les aubergines, j'ai fait un... Ici, les aubergines encore. Hein.
Il faut tailler les aubergines. Une fois que vous avez ramassé, taillez un petit peu les aubergines. Ça fait du bien à la plante. J'ai pas encore taillé de cette partie-là, mais ici pour les tomates, oui, j'ai un peu taillé. Je vais vous montrer ça. Bon, moi j'ai taillé un petit peu pour que la lumière rentre sur les tomates. Regardez, ça ce sont les tomates de Pascal Pau. Hein. Comme on a dit, ce sont bon, normalement c'est une variété. Regardez les limaces. C'est une bonne variété. Moi je trouve qu'elles sont bien. C'est juste que là-bas, regardez là, il y a déjà un petit peu de taches de mildiou à mon avis. Par rapport à la... C'est des jolies tomates, hein? Regardez. Par rapport à la terre, avec l'humidité, oui, il y a une bonne petite humidité là. Bon. Ça se garde humide, ouais. Ça se garde un peu humide, tout ça. C'est bien. La bourrage, je vais couper, essayer de couper la bourrage pour un petit peu aérer la zone. Et là-bas, mon parasol. Et, un parasol de table là pour couvrir un peu fin journée. Et là ici ce sont des choux, des petits choux, des betteraves un petit peu, voilà, et je viens de les repiquer donc alors malgré ça j'ai quand même beaucoup de limaces, alors je ne sais pas à quel point j'ai des limaces, je vais vous faire voir ça. Bon, des potirons ça va. J'ai mis un petit point d'eau là pour les abeilles. Ici là j'ai fait un petit repiquage aussi. Pour les tomates là-bas j'ai mis un petit truc de plage, là un parasol, là un petit grillage à limaces parce que les limaces m'ont piqué, je les semé hier, enfin je les piqué hier, repiqué hier et j'ai déjà des choux déjà pas mal mangés. Donc je vous fais voir un peu ce que je fais comme d'autres systèmes. Alors vous allez rire, mais ne rigolez pas trop parce que ici c'est une zone côté véranda que j'ai fait et donc là c'est un semis que j'ai fait, j'ai couvert avec voilà, un semis que j'ai fait là et je vais vous faire voir ça. Ici dans ces plastiques, j'ai des petites salades mais déjà mangées par des limaces. Ce sont, voilà, regardez, c'est déjà mangé par les limaces. Je vais les remettre. Je sais pas comment ça se fait. Et alors, je l'ai fait hier. Hein, et je vais vous montrer à quel point j'ai déjà des limaces ici. Regardez ça, les limaces. Là, j'ai fait un petit semis. Regardez comme bien, j'ai des limaces. Limaces. Là, caché, il y a des limaces. Et voilà, donc... Écoutez, si vous savez la solution. Ah, là, il y a des bébés limaces. Ah, ouais, c'est là les bébés. Petits bébés. Là aussi. Donc ici c'est un semis d'épinards que j'ai fait, des épinards. J'ai fait ça. Bon, je vais laisser les limaces là tant que sont pas sortis les. Je garde l'humidité avec ces torchons. Donc je viens et j'arrose sur les torchons même. Alors ici là j'avais 2 salades, ça a été mangé. Hein? Ça a été mangé. Je mets un peu de tout ce que j'ai sous la main pour pouvoir garder l'humidité. Là, j'ai mis un semis de persil et aussi d'épinards avec ce système pour garder l'humidité. Donc je viens et j'arrose un peu le soir. Comme ça, je garde un peu l'humidité. À l'intérieur aussi, j'ai vu qu'il y avait plein de limaces qui sont tout à fait à l'intérieur. Regardez. Qui viennent se cacher. Bon, ça c'est les limaces. Voilà. Là c'est bon, je vais devoir faire la 3e récolte de rhubarbe. Et entre la rhubarbe, j'ai aussi des tomates de Pascal Pau. Hein, que voilà, ce sont des, je sais pas, des petites tomates comme ça.
Bon. Et enfin, c'est une plante que s'est mise un petit peu partout comme ça. Je laisse, hein, on va voir ce que ça va donner. Vous voyez jusqu'au fond là-bas, elle s'est répartie, elle est venue vers ici. Vous voyez? Ça c'est... Bon. Là aussi il y a des tomates. Alors là, ici, c'est une zone très 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 sec. Donc la terre, c'est de la terre, de la bête terre. Hein. C'est une boute en terre. Et ici, c'est sec de sec. Mais si j'enlève un petit peu, voilà, la terre. Donc, si j'enlève un petit peu, regardez un peu comment c'est. Donc c'est très... Regardez comme ça. Donc si je fais ça, regardez un peu. Vous voyez? Donc ici c'est un petit peu de la terre argileuse à mon avis, qui normalement garde bien son humidité. C'est un peu comme des sculptures. Hein. Voilà, si je tape, il y a une certaine humidité. Et donc ici, là où j'ai fait les petits trous, et regardez, c'est comme ça que les tomates ils sont plus ici dans cette terre très voilà. Si je gratte un peu, bah ici, elle est quand même humide. Donc je fais ça et regardez, ça maintient. Donc moi je pense qu'il y a quand même une terre qui retient bien l'eau. Alors ça c'est les tomates de Pascal Pau. Elles sont petites. Mais après c'est comme ça. Alors ça, regardez, elle fait un peu comme des... regardez. Elle fait un peu comme les tomates japonais là. Vous voyez les tomates, comment elles font? Elles font un peu comme, je sais pas comment, un rein, un foie, ouais, un rein. Elle fait un peu rein comme ça. C'était petit. C'est pas des grands, mais bon, on va pas demander à des petites tomates de venir de Cordebœuf. Elles sont petites, c'est leur taille. Espérons maintenant que, voilà, qu'ils deviennent mûres. Après, elles sont couchées, elles sont pas, regardez, c'est couché. Donc, espérons qu'ils deviendront rouges pour les goûter. Voilà. Aussi, je vois qu'il n'y a pas de maladie, ils sont par terre. Après, il n'y a pas de pluie, hein. Il n'y a pas de quoi s'en faire pour le moment. À niveau d'humidité, il n'y a pas de maladie. Mais allons voir les autres. Ici, j'ai bien nettoyé ici un peu. Alors moi, je voulais vous dire que pour la vidéo là que je viens de poster sur Coup de gueule des légumes sont hauts là, et juste pour vous dire que vous pouvez tous partir si vous voulez. Moi, je ne dépends pas de vous et vous êtes libre aussi. Et vous faites ce que vous voulez, ainsi que moi, je fais aussi ce que je veux. Et juste signaler quand même que sur YouTube, quand on met légumes sont hauts, et ben, c'est un mot qui est censuré maintenant avec cette histoire. Et donc, j'ai eu quand même des difficultés, beaucoup de difficultés à mettre ces vidéos-là. Alors, c'est pas quelque chose que je vais laisser parce que c'est juste une réflexion entre moi et vous. Et voilà. Alors, je suis rentrée depuis je sais pas combien de temps, enfin, je suis hors temps. Et j'ai toujours pas arrosé parce que j'ai pas arrosé parce que qu'est-ce que je vais arroser là-dedans? C'est déjà tellement tout fou, tellement voilà, c'est tellement bien tout paillé, etc. C'est tellement bien couvert, il y a assez d'humidité que je ne veux pas, même s'ils font un petit peu la gueule, hein, parce que là-bas il y a les potirons qui font un peu la gueule. Ben, ça va, ils vont se débrouiller. Je voulais juste dire que les légumes, comme vous les laissez un peu, voilà, comme ça,
Après, je pense que c'est une réflexion, il y a de quoi, cette vidéo-là, il y a de quoi réfléchir, il y a de quoi vraiment réfléchir à notre manière de faire, tout simplement. Et voilà, il n'y a pas de mal. C'est juste, il faut un peu réfléchir à comment est-ce qu'on s'organise, comment on peut petit à petit commencer à se dire, tiens, économisons un petit peu de l'eau. Et c'est essentiel l'eau pour vivre. Moi aussi, je ne peux pas m'en passer de boire, donc c'est normal. Et les plantes, c'est pareil. Mais voilà, je pense qu'on va devoir commencer à changer un petit peu notre mode de culture, de cultiver, à revoir un petit peu les bases et nous adapter. Mais bon, ça c'est chacun fait ce qu'il veut, vous êtes libre. Et je vous montre seulement comment est-ce que je sème. Et il n'y a pas de mal, tout va bien. Chacun est différent. Et c'est surtout réussissez bien dans votre potager. Faites le mieux qu'on peut. Et voilà, vous faites comme vous voulez. Moi aussi. On est libre, heureusement, plus ou moins. Et voilà, les tomates. Les tomates qui sont là par terre. Alors moi je ne les ramasse pas parce que je les laisse comme ça parce qu'ils sont poussés comme ça. Et je ne les ramasse pas parce que alors les poids je l'aurais fait, mais les poids des fruits, des tomates là, vous voyez, il y a plein de tomates par terre là. Si je les mets vers le haut, et celle-là aussi, vous voyez. Si je les mets vers le haut, ils vont commencer à casser, les branches cassent et du coup, j'ai pas l'intérêt de faire ça. J'ai envie qu'elles continuent à donner des fruits. Bon, celles-là, elles sont par terre, absolument. C'est pour ça que j'ai des limaces qui viennent grignoter. Regardez celle-là. Il y a plein ici, mais... Oh, regardez, c'est 3 dans 100. Regardez comme elles sont mignonnes. C'est 3 dans 100. Regardez ça. Mais comment c'est possible, Attendez. Regardez ça. 3 dans 1. Vous avez déjà vu ça, vous voyez? Elles sont ensemble dans une même tille. Elles sont ensemble, quoi. 1, 2, 3. Vous avez vu ça? Et alors, il y avait une autre un petit peu bizarre aussi, que je rigole parce qu'elles sont quand même très mignonnes. Moi, j'aime bien quand ils sont un peu difformes. Après, chacun ses goûts. Mais je trouvais ça mignon. Regardez ici. Celle-là, c'est des... Vous voyez, c'est un peu les styles. Et celle-là, regardez, elle est bien grosse. Elle est bien grosse, mais c'est la même famille. C'est la même famille. Et alors, regardez, celle-là, elle fait 2 d'un coup aussi. Regardez ça. Ils sont collés. 2 collés. Celle-là, j'ai essayé de les tutorer, mais bon, ils sont préférés par terre. Après, avec la sécheresse qu'il y a, pour le moment, on n'a pas de risque de mildiou. On peut avoir quand même d'autres petites choses comme l'araignée rouge et perce-oreille, des choses pour les maïs et tout ça, mais pas pour les tomates. Ça, c'est un semis d'épinards et chou-fleur que j'ai fait. Donc, les torchons me servent d'humidité. Et voilà.